Ensemble, disons non aux violences faites aux femmes et aux filles pour un monde plus juste et égalitaire dans la paix au Burundi. Nous considérons que les hommes des médias, principalement les journalistes, constituent un maillon très important dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous connaissons, et vous-même vous connaissez votre rôle de transmission des messages au sein des communautés. Et le groupe de lutte contre les violences basées sur le genre a pensé qu'il est important, de renforcer vos capacités. Pour l'édition 2023, les Nations Unies, sous l'égide du secrétaire général Guterres, promeuvent les 16 jours d'activisme sous un thème bien précis. Tous ensemble, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, qui a été adopté au niveau national. C'est très important. Donc nous sommes en alignement sur le niveau global. C'est un plaidoyer qui appelle les gouvernements, les institutions, le secteur privé et les médias que vous représentez ici, ainsi que tous les citoyens et citoyennes à se mobiliser, s'engager et montrer à quel point ils ont à cœur d'éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Et les actions au niveau de la communauté tournent autour de deux objectifs, c'est-à-dire la prévention et la guérison communautaire. Le premier volet qui concerne la prévention, il s'agit de faire comprendre les conséquences des violences sexuelles basées sur le genre, sur les individus, les communautés et la société dans l'immédiat, à long terme et aussi au moyen terme. Il s'agit aussi de responsabiliser et d'amener les communautés à s'engager dans les actions de prévention et prise en charge communautaire. Là, c'est par ce canal que les survivants sont rassurés et protégés. Il s'agit aussi de changer les attitudes ou remettre en question les traditions, rôles et stéréotypes qui justifient la violence fondée sur le genre. Et là, on avait vu que travailler sur ce volet amène à ne pas continuer à banaliser les violences sexuelles et basées sur le genre. Il s'agit aussi de fournir des informations facilement accessibles sur ce qu'est la violence fondée sur le genre. Là, on aborde les différentes formes, des solutions possibles et les mesures de soutien en place. Il s'agit aussi de former les professionnels. Là, je peux parler des acteurs de police, de la justice, des prestataires de soins, des enseignants, des animateurs de jeunesse, des acteurs du travail social. Il s'agit aussi de mettre en évidence l'ampleur du problème, la violence, parce que la violence fondée sur le genre est un sujet qui est rarement abordé et les données au niveau local ou régional sont parfois non accessibles et les nombreuses victimes ne parviennent pas à briser le silence. Toute violence qui se commet dans la communauté et les signes de relations qui sont perturbés, détruites et malades, et que ce soit les auteurs et ceux qui subissent cette violence, ils sont tous victimes à des niveaux différents. Une telle compréhension de la violence en général et des violences basées sur le genre en particulier montre combien la prise en charge doit engager à la fois les membres de la communauté, les survivants directs, y compris les auteurs de ces violences, via un processus que nous appelons processus de guérison, de transformation individuelle et communautaire,
le développement des ressources individuelles et communautaires pour faire face aux blessures de la vie. IRC, comme certains le savent, est au Burundi depuis 1996 et a intervenu dans différents domaines. Et un des domaines clés est très lié à la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est la protection de la femme, mais aussi l'autonomisation de la femme. Pourquoi lier cela? Parce que effectivement, les conditions et sociales et économiques très pauvres contribuent largement à ces méfaits que tous nous déplorons. Je vais aller plutôt dans les chiffres et aussi géographiquement pour montrer où IRC intervient et continuera à intervenir. Il y a deux aspects. Il y a un aspect d'intervention qui va de 2022 à 2024, un autre aspect qui va de 2023 jusqu'en 2026. Et ça, c'est autour de Gitega et des projets qui sont un projet qui est financé par l'Union européenne. Et dans ce projet-là, nous parlons beaucoup plus de l'autonomisation de la femme, mais il y a un accent particulier sur lequel je voudrais revenir, c'est pratiquement l'implication des hommes. Et il y a un accent, un focus réel sur la masculinité positive. Une des stratégies qui a été efficace et qui est efficace pour lutter contre les violences basées sur le genre, c'est impliquer les membres de la communauté qui ont du pouvoir, les membres de la communauté qui sont protecteurs. Je parle de la police, je parle du chef du village, je parle du pasteur, je parle du médecin. Quiconque, toute personne qui peut influencer les comportements, les impliquer, cela a largement prouvé depuis des années et dans plusieurs communautés, dans plusieurs environnements, que c'est très, très efficace. Et il y a des réels impacts qui sont mesurables parce qu'on voit une amélioration d'abord des remises en question et de prise de conscience à presque 80%. Que quand les personnes ont commencé, ont participé à différentes thématiques de formation sur les VBG, et quand elles sont parties, les attitudes étaient complètement changées, et cela dans le bon sens. Mais on ne peut pas parler que des hommes parce qu'il y a des victimes. Dans ce programme, il y a une approche de prise en charge holistique. Mais la prise en charge, c'est aussi 300 femmes et filles survivantes qui bénéficient déjà d'une réinsertion socio-économique à travers plusieurs stratégies et phénomènes d'action, mais la plus facile à comprendre et à communiquer ici, ce sont les AGR.